Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment vous allez faire pour pouvoir améliorer votre communication avec les autres. Nous allons tout simplement découvrir la méthode VACOG. Donc c'est une méthode qui est utilisée pour découvrir le profil des personnes, soit dans le domaine commercial, dans le domaine privé ou autre. En fait, on va parler de tout ce qui est canal sensoriel. Alors que veut dire l'acronyme VACOG? Nous avons le V, donc qui est visuel, donc qui veut dire visuel. Alors une personne qui est visuelle, c'est une personne qui va utiliser des mots comme je vois, il paraît, j'imagine, c'est clair, visiblement. C'est aussi une personne qui va prendre son temps pour parler parce qu'il va se faire des représentations en images avant effectivement de discuter ou d'échanger avec l'autre. C'est vraiment important parce que ça va vous permettre de communiquer en utilisant le même canal de communication avec l'autre personne. Donc c'est une méthode également qu'on utilise beaucoup en commercial. Je l'ai découvert depuis pas mal d'années, notamment dans des formations commerciales, mais aussi dans la vente, dans les méthodes de copywriting, c'est-à-dire quand vous écrivez des textes de vente. C'est aussi utilisé dans la PNL. Donc c'est vraiment très puissant pour vous permettre de communiquer avec la personne en utilisant les mêmes mots. Ensuite, nous avons le A de auditif. Donc le A de auditif, donc cette personne qui va parler mais qui va être plutôt auditif, cette personne va employer des mots tels que ça me parle, ça me dit rien, bien entendu, ça sonne juste. C'est aussi une personne, vous allez vous rendre compte qu'il va parler très vite. Donc il va pas avoir besoin de schématiser ou d'avoir une image dans la tête puisque c'est quelqu'un qui a les mots très fluides, très faciles et il va vous dire les choses assez rapidement. Ensuite, nous avons le cas de kinesthésique. Une personne qui est kinesthésique, c'est une personne qui va employer des mots comme « ça prend le corps »,« ça casse les pieds »,« ça me touche ». C'est aussi une personne qui aura besoin de ressentir les choses avant de le dire. Donc, elle va faire référence au toucher. Ensuite, nous avons les deux autres acronymes, qui est le O de olfactif, donc qui va vraiment être dans l'odorat en fait, et qui va dire je le sens bien, par exemple pour un projet. Et nous avons l'autre gustatif. Alors les deux derniers, je ne vais pas vraiment en parler, donc les développer, puisque ces deux derniers sont regroupés dans tout ce qui est kinesthésie. Tout simplement parce que ça fait partie un peu du toucher, et la majorité des gens sont soit kinesthésiques, ou soit c'est des personnes visuelles. Donc vous avez vraiment des personnes auditives, mais c'est un peu plus rare. Donc les personnes qui sont plus olfactives ou encore gustatives, on les regroupe avec les kinesthésiques. Donc c'est des personnes qui vont vous parler pour la partie gustative, qui va vous dire, par exemple, il va utiliser des mots tels que c'est à croquer, c'est goûteux. Donc il faut vraiment que vous preniez l'habitude d'écouter votre interlocuteur, d'écouter les personnes avec qui vous parlez pour pouvoir parler le même langage. C'est très important. Si cette personne finit ses phrases systématiquement par un mot qui soit visuel ou auditif, ou c'est quelqu'un qui aime se toucher quand il parle, vous allez tout de suite vous rendre compte que c'est quelqu'un qui va être par exemple plutôt kinesthésique parce qu'il se touche tout le temps les mains. Donc restez attentif. Donc c'est vraiment une méthode qui est efficace pour interagir avec les autres et utiliser le même canal de communication. Donc voilà, ça peut vous aider à adopter votre communication donc avec les autres. Donc n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner donc à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.